Nous allons voir comment créer des motifs. Donc les motifs, en fait, ce sont des formes qu'on va pouvoir créer et répéter autant de fois qu'on veut dans un espace donné. Donc pour créer un motif, je vais dans Objet, je vais dans Motif et je fais Créer. Ici j'ai un petit espace bleu, cet espace bleu correspond au motif, à l'espace du motif, puisqu'on va pour l'instant ne dessiner qu'un seul motif. Je vais prendre par exemple, on va dire une étoile. Cette étoile va être rouge. Je la déplace comme ceci. Donc là, je la mets au milieu de mon carré bleu. Si je mets à l'extérieur, il ne considère plus que je suis en train de créer un motif. Les motifs disparaissent. Donc là, je mets un motif ici, et en haut et sur les côtés, j'ai un aperçu de ce que donnera le motif une fois qu'il sera fini et qui sera potentiellement répercuté sur toute une partie de l'illustration. Dans ce motif, on va pouvoir le nommer. Je l'appelle mon motif. L'aperçu, je peux le voir en brique, en grille, en brique, comme ceci, etc. Vous avez différentes possibilités. On va garder ça. On a ici maintenant la taille de la zone bleue. Cette zone bleue, en fait, c'est la quantité d'espace que va prendre votre motif. On va le laisser avec cette taille-là. On a adapté la mosaïque à l'illustration. En fait, il va essayer d'adapter de manière optimale le motif à l'illustration en lui donnant une certaine taille. Déplacer la mosaïque et l'illustration, on va pouvoir bouger comme ceci la mosaïque avec la zone bleue ici pour avoir un aperçu si jamais en arrière-fond vous avez déjà une illustration sur laquelle vous voulez voir votre motif avant de l'appliquer et de le valider. Il y a différentes options de chevauchement et il y a copie 5 par 5, c'est-à-dire qu'on a 5 par 5 d'objets, on peut choisir 7 par 7, 3 par 1 ou 3 par 3. Je vais laisser 5 par 5. Estomper les copies à 70%, donc les copies c'est ici, elles sont estompées à 70% et l'original est à 100%, est au milieu. Afficher le bord de la mosaïque, si je clique dessus, ça efface, donc si je le décoche, ça efface ma zone bleue, je reclique dessus, ça me la fait réafficher. Afficher limite de nuance, voilà, ça rajoute une petite information graphique, par défaut ce n'est pas coché, laissez-le tel quel. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur terminer. Voilà. Donc maintenant, le motif a été créé. Vous pouvez le trouver dans le nuancier qui s'est rajouté à côté des autres motifs qui sont déjà proposés par le logiciel. Maintenant, comment appliquer ce motif? Je vais, par exemple, choisir un rectangle. Ce rectangle, comme couleur de remplissage, c'est-à-dire ici, couleur de remplissage, ou ici, je vais sélectionner mon motif. Je crée une forme, et voilà, il m'a créé un remplissage avec le motif que j'ai créé. Donc je le sélectionne, je le supprime, je vais prendre une couleur noire pour la bordure, et là, à nouveau, ça fonctionne. Donc vous voyez que c'est très sympa, on peut par exemple faire des motifs pour un vêtement. Si vous dessinez un vêtement, par exemple on va faire le test, je vais essayer de dessiner un vêtement à main levée. Donc là je fais vraiment un croquis, je dessine avec la souris. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, il n'a pas voulu créer les motifs. Si j'appuie sur ça, voilà, il fallait que je réappuie sur le motif pour l'appliquer à ma forme ici. Donc en fait, finalement, c'est assez pratique puisqu'on peut répercuter un petit motif autant de fois qu'on veut et sur n'importe quel objet. Donc, si jamais vous cliquez sur votre objet et que votre objet par défaut est en jaune, comme ceci, donc avec l'outil de sélection, je reclique dessus, sur le motif, et il l'applique. Donc ça fonctionne exactement comme n'importe quelle autre couleur que vous voudriez sélectionner.